Le demandeur Mboua Ondiwa Vestin poursuit les défendeurs Jeannette Kambi, Jackie Nyangi Kambi, Jean-Jacques Kambi, Nana Chibola Kambi et Eric Kambi, héritiers de la succession Kambi Maloba au tribunal de grande instance de Kinshasa-Njili pour trouble de jouissance. Selon les avocats de la partie demanderesse Mboua Ondimba Vestin, leur client serait propriétaire d'une portion de terre située dans la commune de Massina, acquise de suite d'un morcellement effectué par le défunt père des défendeurs. La dite parcelle serait couverte par un certificat d'enregistrement. Le demandeur aurait signé un contrat de vente avec le défunt père des défendeurs par l'entremise de sa fille biologique, porteuse d'une procuration authentique. Les avocats de la partie demanderesse affirment que plusieurs années après le décès du vendeur, leur client serait surpris de voir les défendeurs contester la superficie de sa parcelle, au motif que le morcellement fait par leur défunt père serait entaché d'irrégularités. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent que ces allégations des défendeurs n'auraient aucun soubassement et leur seul but serait de nuire au droit de jouissance de leurs clients. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse sollicitent du tribunal de dire recevable et fonder leur action, confirmer leur client comme l'unique propriétaire, dire la décision à intervenir exécutoire, nonobstant voie de recours, et condamner les défendeurs au paiement de 20 000 $ à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis. Nous vous avons saisi, vous, juge. Nous ne sommes pas devant un tribunal coutumier, non. Nous sommes devant un tribunal de droit écrit. Et que toute supposition hallucinatoire, que sais-je, devrait être basée sur des pièces. Vous allez comprendre, Monsieur le Président, que nous vous avons saisi sur les pièces que nous avons produites, Monsieur le Président, sur ce dossier. Confirmer le demandeur comme seul et unique propriétaire. À ce que vient de dire mon confrère, je ne peux qu'en disposer. Dire la décision intervenir à l'exécutoire conformément à l'article 21 du Code de procédure civile congolais, nonobstant toute voie de recours, nous avons dit. Les avocats de la partie défenderesse, pour leur part, affirment que le demandeur n'a jamais acheté la parcelle auprès du Découyous. Ils soutiennent que la vente opérée par la fille du Découyous serait irrégulière au motif qu'il s'agit d'un bien individuiste de la succession. Que cette vente serait en violation des dispositions de l'article 33 du Code foncier. Ils sollicitent du tribunal d'annuler cette vente au motif qu'elle est irrégulière, annuler le certificat d'enregistrement du demandeur et d'ordonner son déguerpissement. Cette parcelle a été vendue par qui? Par la fille qui était restée dans la parcelle et ayant fabriqué, je vous épargne parce que vous n'êtes pas un juge pénal, ils ont fait des manœuvres obligatoires avec l'acheter pour pouvoir procéder à la vente. Voilà de manière brève les faits de la présente cause. En droit, Monsieur le Président, distingué de la composition, nous allons nous atteler que sur deux points, des moyens de droit. Le premier moyen résiste sur la violation de l'article 33 des codes fonciers, la loi dite foncière. Vous allez constater que M. Kambi Maloba était en copropriété avec ses enfants. Mais curieusement, on nous dit que Madame Sylvanie, porteuse de nulle procuration, je dis, je vous épargne du contenu de la procuration parce que vous n'êtes pas un juge pénal. Sinon, vous serez saisi de cette procuration pour faux en écriture. Il est strictement interdit pour un indiviseur de pouvoir gréver, soit vendre les biens indivis sans le consentement, sans l'approbation d'autres co-indivisaires. Parce que c'est un bien individu. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen est tiré des principes généraux du droit. Fraus omnia corrupti.
Ce qui veut dire la faute corrompt tout. Monsieur le Président, distingué mesdames de la composition, organe de la loi, vous allez constater que dans la présente cause, les pièces qu'on vous a brandies, dont les certificats et autres, ont été obtenus par fraude. Par fraude. Monsieur le Président, organe de la loi, pour conclure le chiquet, nous avons disposé que, premièrement, pour les demandes, vous allez dire les demandes recevables sur le plan de forme, parce qu'ils ont signé, ils ont pu saisir le tribunal, mais non fondées sur le fond. Alors pour notre demande réconventionnelle, vous allez pouvoir d'abord annuler la vente, et annuler les certificats d'enregistrement, et enfin déguerpir M. Maloba. Nous avons dû, Monsieur le Président. Le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de faire droit à la requête de la partie demanderesse et de rejeter les moyens soulevés par les défendeurs. Je pense, Monsieur le Président, que conformément aux dispositions de la loi que nous venons d'évoquer, votre tribunal ne fera pas droit à la demande sollicitée par les défendeurs. Et pour toutes les raisons que nous venons d'évoquer, Monsieur le Président, nous verrons ainsi à votre auguste tribunal nous dire tout simplement recevable et fondée l'action mue par les demandeurs, et vous direz par contre recevable mais non fondée la demande réconventionnelle mue par tous les défendeurs. Ainsi vous ferez justice, nous avons dit. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour rendre son jugement dans le délai de la loi.